Bonjour, bonjour! Je vais juste attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui se connectent. Là, je fais un test. En plus, aujourd'hui, je fais mon live sur mon ordinateur. Donc, je vais aller faire un test pour être sûr qu'on m'entende bien. Donc, est-ce qu'on me voit bien? Parce que là, en plus, j'ai branché mon micro. Ok, ça va. Ça semble être beau. Je vais juste fermer mon son maintenant pour pas que ça sonne ici. Donc là, comme je disais, je suis en train de faire ça pour la première fois sur mon ordi. Je me suis dit que j'allais voir directement les commentaires. J'essaie de me voir mieux, par exemple. Parce que là, je me vois presque pas. Je suis toute petite. Mais c'est pas très grave. C'est juste que je vois pas s'il y a des gens qui regardent. Disons que si je reste ici, je peux te voir. Je vais pas avoir dessus. Bon, je vais mettre de même. Ah, je vois qu'il y a deux personnes, je le vois sur mon cell. Dites-moi coucou, dites-moi juste allô, est-ce que tu m'entends bien? Donc, je faisais un test aujourd'hui, je le mets sur mon ordinateur. Je fais le live sur mon ordinateur. Mais mon écran, de ce que je vois sur l'ordi, je suis toute petite mini. Fait que là, je sais pas. J'imagine que vous me voyez pas tout de suite. Les personnes qui sont là, pouvez-vous juste me dire si ça fonctionne, si vous m'entendez bien? S'il vous plaît. C'est la première fois que je le fais ici comme ça. Si je fais ça, c'est mes commentaires. Ah, je suis venue les prendre. je fais des tests. Je viens d'apparaître plus grande dans mon ordi. Ah, ok, ici je vois. Ça me dit qu'il y a un spectateur. Qu'il n'y a pas de commentaires encore. Je pense que c'est correct. Là, ça dit 2. Ça bouge. Dites-moi coucou. Je vais voir comme ça si les commentaires fonctionnent. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Donc, je fais un petit live ce soir pour déclencher ta transformation. Alors, je ne sais pas si tu as vu l'information, peut-être que oui, mais la semaine prochaine, mercredi prochain, j'ai une formation gratuite. Donc aujourd'hui, dans mon petit live, je vais donner encore un petit peu de contenu, des solutions. Je vais te parler vers la fin de ce que tu vas pouvoir obtenir suite après ma formation gratuite ou ma masterclass, là, peu importe le nom. Donc, reste là. Si jamais tu écoutes en rediffusion, ben dis-moi coucou, dis-moi replay. Pose-moi tes questions ou si tu as des commentaires, vas-y. Ceux qui sont là en direct aussi, ceux qui sont en direct, ben, je vais pouvoir vous répondre si je vois les commentaires. Ceux qui sont en replay, ben, je vais voir les commentaires après. Donc, ça va me faire plaisir. Alors, je commence déjà. J'ai personne encore m'a écrit, fait que je sais pas si le son était correct. J'ai testé moi sur mon cellulaire. Ça semblait beau. J'espère que c'est pas trop fort parce que j'ai branché aussi mon micro. Et j'espère que c'est correct là. Donc je commence avec une petite question. Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose qui te retenait d'atteindre ton plein potentiel? J'ai l'impression que je lag des fois. Je sais pas si je lag pour vous, mais ça me dérange un peu. Allô Annie! Je le vois ici sur mon cellulaire. Là, je regarde des fois un petit peu à côté. Sur le cellulaire, là, tu vois, je viens de voir qu'Annie regarde. Mais sur mon ordinateur, je le vois pas. Donc, c'est ça. Est-ce que tu ressens parfois qu'il y a des choses qui te retiennent d'atteindre tes objectifs, d'atteindre ton plein potentiel? Tu sens-tu des fois que on dirait qu'il y a comme un décalage entre ta vie, ce que tu vis là présentement, versus ce que tu souhaiterais réellement? Donc, mon Dieu, je sais pas si vous avez vu la mouche passer. Il y a réellement une mouche qui vient de passer, celle dans ma face. Excusez. Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. Des obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre en harmonie avec soi-même, puis ben, comment les surmonter. Donc, je vais en parler un petit peu brièvement ce soir, mais c'est sûr que le 21, je vais donner plus de pistes par rapport à ça. Alors,
Mais première des choses, je te dirais que ce qu'il faut faire, c'est de commencer par identifier ce qui freine à ta croissance personnelle. Qu'est-ce qui limite ton plein potentiel. Donc, pour le faire, ben, je te dirais, une des étapes le mieux, c'est d'écrire. À toi de voir, est-ce que tu es plus, moi je suis un peu plus à la vieille méthode, papier-crayon, j'aime bien m'écrire ça dans des cahiers, peu importe, ou tu es avec plus la version numérique, des applications de notes, quoi que ce soit, peu importe, ça ne dérange pas. Mais commence par essayer de les identifier, ces influences-là, qui vont mettre un frein pardon, à ta vie, à ta croissance personnelle, à ton plein potentiel. Qu'est-ce que ça peut être, par contre, ces influences-là? Tellement de choses. Énormément. Fait que ça peut être des influences qui sont internes, externes, qui peuvent vraiment affecter ton développement personnel à toi. Si on parle des influences externes, ben exemple, une personne négative. Donc, une personne qui va toujours répéter ça marchera pas, ou qui dit tout le temps des affirmations négatives. Mais ça, c'est une influence externe. C'est en dehors de toi. L'environnement de travail toxique. Donc, soit le lieu ou les personnes qui sont sur ton lieu de travail qui peuvent être toxiques pour toi. Donc, qui peuvent venir t'affecter. Ça peut faire en sorte que tu rentres au travail et que tu te sens comme surchargé déjà, fâché, tu te sens tout tendu. Mais ça, c'est une influence externe qui va venir t'influencer dans ta vie personnelle. Ça peut être aussi les attentes sociétales, donc de la société. Exemple, ben, tu dois travailler de 8 à 5. Tu dois avoir un travail standard ou tu travailles de nuit, mettons, de minuit à 8. Mais tu sais, d'avoir quelque chose que la société prône ça, il faudrait faire ça. Ça, c'est les attentes de la société. On a les attentes de la famille aussi. Des fois, exemple, famille d'une lignée de médecins. Ben, tu sais, ton grand-père était médecin, ton père est médecin, puis après ça, ben, tu sais, toi, il faut que tu sois médecin. Mais tu sais, ça aussi, c'est une influence externe qui peut te mettre beaucoup de pression. Ça se peut que toi, ça te tente pas d'être médecin. Peut-être que oui, puis tant mieux. Mais peut-être que tu vas faire plein d'études, puis ça, mais en bout de ligne, tu seras pas heureuse parce que tu vas juste comme suivre ce que ta famille veut. Mais pas, tu feras pas ce que toi, tu veux. Donc ça, c'est toutes des influences externes. Si on parle d'influence interne, ben là, c'est à l'intérieur de toi. Donc, ça va être tes propres croyances à toi, tes propres pensées qui vont se limiter, tes pensées limitantes. Et là, très souvent, ces pensées-là sont inconscientes. Ils sont, tu t'en rends pas compte, puis ça va se faire tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, d'essayer d'identifier, d'essayer d'écrire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis. Puis des fois, c'est de faire du journaling. Tu sais, juste pendant quelques jours, fais juste d'écrire toute ta journée. Puis à partir de là, parfois, c'est vraiment plus facile d'aller les identifier, ces sources-là. Parce qu'au quotidien, souvent, on ne le voit pas. Exemple que ça se peut que tu te répètes souvent, sans même t'en rendre compte. J'y arriverai pas. Ou souvent, j'entends ça, là, maintenant, je suis vraiment plus, je l'entends beaucoup. J'ai pas d'argent. Ça, là, souvent, j'entends des personnes répéter ça constamment. J'ai pas d'argent. Je me souviens plus si c'est mon live la semaine passée ou en tout cas, je sais qu'une autre fois, j'ai fait un live et je parlais du pouvoir du mental. Là. Mais si tu répètes tout le temps que tu n'as pas d'argent ou que tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, ben tu es en train de t'auto-nuire toi-même, t'auto-saboter. Tu es en train de te programmer inconsciemment à ce que tu n'y arriveras pas, à ce que tu n'aies pas d'argent. Parce que c'est ce que tu te répètes toi-même très inconsciemment, parce que c'est clair que tu ne veux pas de mal. C'est clair que tu veux seulement le bien pour toi, le meilleur pour toi. Mais souvent, soi-même, on va s'auto-saboter, sans s'en rendre compte encore une fois. Toutes tes peurs que tu peux avoir, exemple la peur de l'échec, de ne pas y arriver, la peur de manquer, ou pas, la peur de manquer d'argent, il y a plein de peurs que tu peux avoir. Donc, ça, encore une fois, c'est une influence interne parce que c'est à l'intérieur de toi. Et ça peut vraiment nuire à ton développement personnel, à ta croissance, à ton pouvoir intérieur. Parce que si tu restes sur tes peurs, ben tu agiras pas. Puis souvent, nos peurs, les peurs, là, c'est comme la frontière entre là, ce que tu vis, puis versus ce que tu peux avoir et ce que tu veux avoir. Mais que, tu sais, c'est comme le petit ange puis le petit diable là, qu'on voyait dans les comics. Là.
le petit diable va faire comme non, vas-y pas, qui je vais m'amuser à faire peur après ça. Puis t'as le petit ange, lui, qui fait comme oui, vas-y, ça va être vraiment bon pour toi. Go, fonce, fais-le. Mais là, le petit diable, il arrête pas de te retenir, puis il fait comme non, ça va être dangereux. Mais ça, c'est quand souvent on ressent de la peur, on va avoir des vibrations à l'intérieur. Mais c'est souvent parce qu'on est rendu à dépasser cette peur-là et après ça, ça va être juste encore meilleur. Donc, tout ça, le manque de confiance en soi, c'est toutes des influences internes. Donc, comme je disais tantôt, ce que tu dois faire, ben, c'est de commencer par les identifier, tous ces obstacles-là que tu peux avoir dans ta vie, ces influences-là négatives que tu peux avoir, qu'elles soient internes ou externes. Donc, prends-les en note, comme j'ai dit, soit crayon papier ou soit un truc de notes. Allô Mélanie, un bloc-notes électronique, peu importe. Ça, c'est pas important, la façon que tu vas l'écrire. Mais de l'écrire, par contre, ça c'est important parce que juste d'y réfléchir, souvent après ça, tu vas avoir oublié les premiers que tu avais nommés. Donc, puis comme je te dis, si c'est difficile d'identifier, fais-toi un journaling de ce qui se passe dans tes journées pendant quelques jours. Puis essaie de vraiment noter le plus possible ce qui se passe. Essaie de noter aussi ce que tu répètes souvent. Soit à toi-même, soit à tes collègues, soit à ta famille. Et tu vas voir aussi tes propos à toi. Qu'est-ce que tu vas dire souvent qui sont parfois souvent des influences négatives pour toi-même, sans le vouloir, encore une fois. Évidemment, si c'est jamais voulu. Quand on parle de personnes qui sont toxiques, mais on essaie de réduire le temps qu'on passe avec eux, l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous. Si c'est possible complètement de juste sortir cette personne-là, ben, tant mieux. Mais sinon, c'est de limiter le temps qu'on passe avec cette personne-là. Exemple, disons qu'on a un collègue de travail qui est nocif, là, toujours en train de chialer, de mettre la pression, jamais content de rien. Ça va bien, Mélanie? Il y en a souvent des collègues comme ça, malheureusement. Peut-être que vous en connaissez. Mais bon, si c'est possible, changer de cadre de travail, puis travailler sur le même horaire, bon, d'accord. C'est pas, pas toujours possible, par contre. Donc, si ça, c'est pas possible, excusez, je vois que j'ai un commentaire, mais je le vois. Je l'ai fait pour une fois là, sur mon ordinateur, comme je disais tantôt, mais... Ok, je vois ici. Excusez. Donc, pour le collègue, si c'est pas possible de changer d'horaire de travail, parce que là, bon, c'est pas toujours réalisable quand même, ben peut-être, ne serait-ce que déjà, exemple, l'heure du dîner. Si c'est possible de ne pas manger en même temps, parce que la demi-heure ou l'heure de dîner, ben c'est là aussi que souvent on va passer beaucoup de moments avec et que la personne a le temps de nous tomber complètement sur les nerfs. Puis juste ça, ça se peut que après ça, tu reviennes du dîner, puis tu sois complètement tendu, ou du souper si tu travailles le soir, peu importe, tu reviennes complètement tendu. Donc, si c'est possible de décaler votre heure de repas, déjà en partant, ça limite ton temps avec cette personne. Si c'est possible de ne pas travailler dans le même bureau, bien ça aussi, on le fait. Sinon, ben, si c'est permis à ton travail, tout dépendant de ce que tu fais, de te mettre des bouchons, de mettre des écouteurs, en fait, pas des bouchons, mais ça pourrait être des bouchons, oui, mais de la musique pour pouvoir plus te créer ta petite bulle à toi. Évidemment, si c'est possible, ça dépend c'est quoi. Dans le service à clientèle, directement t'interagir avec des gens, non, ça sera sûrement pas possible. Mais il y a différents moyens que tu peux faire en sorte que d'enlever les impacts que cette personne-là, l'influence, le pouvoir qu'elle a sur toi. Parce que quand on parle de pouvoir d'une personne qu'elle a sur nous, là, c'est juste, si elle dit constamment des phrases négatives, puis que toi tu rumines, puis que ça te fâche d'aller chercher, ben elle a une influence sur toi. Elle a du pouvoir sur toi parce que tu, inconsciemment toujours, mais tu la laisses prendre ce pouvoir-là sur toi par ses propos négatifs que la personne va dire. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment apprendre à se faire sa propre bulle, à se protéger soi-même des influences négatives qu'on n'a pas nécessairement, qu'on n'a pas le choix parfois d'avoir dans notre vie. Il y a des fois qu'on peut carrément sortir les personnes de notre vie, ça c'est parfait, mais des fois c'est pas possible. Donc c'est de se trouver des moyens de faire en sorte que pour toi, ça soit le plus épanouissant possible. C'est c'est d'apprendre à se faire une bulle complètement, vraiment de protection, puis faire en sorte de juste comme faire abstraction complètement de ce que la personne va dire, de ne plus se laisser affecter par cette personne-là. Au début, c'est pas toujours facile, mais à un moment donné, ça devient vraiment facile, puis on fait comme tant pis. Elle, ça c'est son opinion, ça lui appartient.
ça m'appartient pas, j'ai pas besoin de prendre ça. Donc ça, c'est des trucs. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez, je suis en train de manger mes cheveux en même temps. Autre chose, mais tu sais, quand on est obligé de passer du temps avec des personnes qui sont nocives pour nous, ben c'est d'appliquer des techniques de gestion de stress qui vont aider pour toi. Donc, une des façons qui est la plus facile selon moi et qui est la plus discrète, qui se fait comme de n'importe où, c'est la respiration. Et moi, je te conseille la respiration consciente. Tu peux juste aussi, juste inspirer profondément, expirer. Tu sais, juste déjà faire 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, ça fait déjà vraiment beaucoup de bien. Ce temps-là, tu ressens sur toi pendant que tu inspires, tu expires, tu ne penses pas à la personne qui est en train de te faire bouillir, te faire choquer. 3 grandes respirations avec les 3 grandes expirations, ça se fait facilement sans que personne le voie. Et ça va bien. La respiration consciente, si tu es capable de le faire, bon, peut-être pas au travail, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le faire avant de te rendre au travail, disons dans ta voiture juste avant, à ta pause, pendant le midi, peu importe. Et après aussi, parce qu'après, là, quand on a passé du temps avec une personne nocive, là, c'est très drôle, Louis, je pense les 2 fois que j'ai parlé d'influence nocive, je pense que t'es arrivé pile poil à peu près au même moment. C'est très très drôle. Donc, c'est ça. Avant, après, moi je dis après parce que toute la journée, si t'endures une personne qui est nocive pour toi au travail, par exemple, c'est un exemple que je te donnais, après ça, là, tu vas être chargé, là. C'est pas agréable, là. Donc, d'aller se décharger, moi j'appelle ça aller me décharger, aller enlever toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises vibrations, appelle ça comme tu veux, ces tensions dans ton corps, par des respirations conscientes. Donc, la respiration consciente, c'est de prendre une grande inspiration. Tu la maintiens après ça, avant d'expirer. Là, c'est sûr que j'ai parlé, j'ai expiré un peu, mais tu la maintiens. À toi de voir, tu peux dire je maintiens 2 secondes, 3 secondes. Tu peux y aller progressivement et tu expires le plus longtemps possible. Autre chose que tu peux faire aussi pendant tes inspirations, tes expirations. Pendant ton inspiration, nomme dans ta tête, pas obligé de le dire à voix haute. Exemple, moi je vais le faire à voix. Mais ça va être dur. Ben, vous allez m'entendre parler, c'est pas. Je te dire, ça va être dur d'expliquer, mais vous allez m'entendre parler. Quand tu inspires, nomme ce que tu veux. OK, exemple. La paix. Ben là, en fait, tu le dis dans ta tête, tu le dis pas en parlant parce que là, ça marche pas. Là. Tu peux pas parler puis inspirer. Mais dans ta tête, exemple, je dis paix, sérénité. Là, je maintiens 1, 2, 3, 4 secondes. Le but, c'est pas de manquer d'air non plus. Là. Et pendant que tu expires, expire ce que tu veux sortir de ton corps. Fait que là, les frustrations, tension. Fait que là, j'expire dans ma tête, je vais dire frustration, tension. Juste ça, là. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est gagnant. Quand j'inspire, je dis comment je veux me sentir. Paix, sérénité, calme, détendu. Évidemment, je ne dis pas tout ça dans une seule inspiration parce que je vais manquer, ça ne marchera pas, je vais manquer d'air. Mais dans une respiration, je peux dire la paix. Dans une autre, je peux dire le calme. Dans une autre, je peux dire détendu. Et j'expire. En expirant, je dis ce que j'aime, ce que je veux sortir. Hein, on souffle. J'enlève, je sors ce que je veux pas, ce que je veux plus. Ça a l'air super simple, mais ça fait un bien fou. Avant d'aller travailler, tu peux faire la même chose aussi. Peut-être que là, tu ne ressentiras pas nécessairement rien à sortir. Tu n'es pas obligé de te dire quelque chose, de penser à quelque chose quand tu expires. Mais quand tu inspires, dis ce que tu veux. Comment je veux me sentir? Bien-être, calme, détente, épanouie, sereine, patiente, tolérante, aimante, bienveillante, peu importe, tu vas dire ce que tu veux. Donc ça, c'est une technique que moi j'utilise et que j'aime beaucoup, qui se fait un peu de n'importe où. Tu sais, quand t'as des enfants qui t'énervent, là, qui sont bien excités dans le char, là, en arrière, là, puis que ça crie, là, puis que t'es tendu pour conduire, là, ça se fait vraiment facilement, là, sans qu'ils s'en rendent compte. Moi, je le fais. Donc, petit truc. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir des solutions qui sont puissantes pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est plein de petites actions que moi je propose parce que moi, je suis dans la simplicité. Donc, ce que je propose souvent, c'est vraiment des astuces qui sont simples, mais efficaces, qui sont concrètes, mais c'est sûr qu'il faut les appliquer avec répétition. Parce que quand on travaille sur soi-même, c'est ça la clé du succès, c'est d'y aller avec constance et répétition. Si tu fais une chose une seule fois, sur le moment présent, ça se peut que ça t'aide.
Mais il y a de fortes chances que malheureusement, ça ne change pas grand-chose si tu le fais une seule fois. Il faut vraiment appliquer, c'est la constance, c'est la répétition c'est les actions que tu vas faire qui vont mener à un résultat différent. Parce que c'est ça quand on travaille sur soi-même, il faut être prêt à faire des changements, à faire différemment. Parce que si tu continues à faire toujours pareil, ben, tu vas te sentir encore pareil, tu vas laisser encore les autres prendre le pouvoir sur ta vie, tu ne seras pas capable de t'affirmer. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire, en sorte qu'il faut passer à l'action. C'est comme tantôt, quand je disais, quand on ressent de la peur, ben c'est là que, mais go, vas-y, ose, affronte cette peur-là, parce que tu vas sortir de cette zone de confort-là pour aller agrandir, dans le fond, ta zone de confort, parce que tu vas l'élargir. Tu vas arrêter de rester dans ton petit cocon, dans ta petite coquille. Comme moi, j'étais avant. Donc, veux-tu reprendre les rênes sur ta vie, reprendre le pouvoir sur ta propre vie? J'espère que la réponse est oui. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit tantôt, de développer au moins, d'avoir une vision claire aussi de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Ça peut être autant des objectifs personnels, professionnels. Et comme je viens de le dire, mais il faut avoir des actions concrètes pour y parvenir, pour y atteindre. Donc, il faut quand même se faire une espèce de plan d'action. Comment on fait ça? Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Tu peux les écrire, évidemment, peu importe où. Mais c'est de trouver tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Tes objectifs à court et à moyen terme. Exemple, là, on est rendu mi-août. Ça pourrait être un objectif pour le mois d'août. Ou le mois d'août et septembre. À moyen terme, ça pourrait être un objectif pour la fin de 2024. À plus long terme, ça pourrait être pour 2025. Donc, établis déjà tes objectifs, qu'est-ce que tu veux. Encore une fois, personnel, exemple, disons que tu veux revenir, tu veux voyager. Objectif professionnel, ça pourrait être de dire, je sais pas, moi je veux une promotion à mon travail. Donc, il y a différents objectifs que tu peux avoir, mais c'est de les écrire. Donc, fais-toi un journal, puis écris tes objectifs. Autant que tu peux te faire soit une page pour tes objectifs personnels, une page pour les objectifs professionnels ou séparés dans le milieu, peu importe. Il y a plein de méthodes de faire. Allô, Michael! J'espère que tu vas bien. Donc, il y a vraiment, vraiment plein de façons de faire, mais encore une fois, c'est la première action à faire, à poser, c'est de les écrire, c'est de les trouver, nos objectifs. Parce que souvent, là, on est tellement dans notre petit train-train quotidien là, qu'on pense pas à c'est quoi nos objectifs. On pense pas à tout ça. Là. On est juste en mode pilote automatique, puis voilà, ça roule. Ça roule. Mais tu sais, on veut pas être dans la vie, là, faut pas qu'on se contente d'être juste bien. Faut être beaucoup plus que bien. Faut se sentir épanoui. C'est ça que malheureusement, tu sais, comme moi, j'avais pas avant. Mais maintenant que j'ai. Donc, établis ta liste de tes objectifs personnels, professionnels et des plans d'action. Un plan d'action pour chacun. Là, évidemment, essaie pas de faire tous tes objectifs en même temps. Vas-y un à la fois. Et fais-toi un plan d'action avec des étapes claires, réalistes. Donc, claires, précises et réalistes. Tu sais, là, si ton objectif, c'est d'aller marcher sur la Lune, ça va, en tout cas, ça ne sera pas un objectif à court terme, ça c'est clair. Ça va être à long terme. Est-ce que c'est réaliste? Dépendant, t'es dans quel domaine. Si c'était mon objectif à moi, ce serait pas vraiment réaliste. Donc, quelque chose qui soit réaliste, quand même. Comme j'ai dit, mettons, personnellement, ça peut être de voyager, ça peut être d'être plus épanoui, ça peut être tu peux dire d'être plus patiente ou patient, peu importe. Ça ne dérange pas. Et je te dirais aussi ce qu'il faut, c'est d'établir des limites, d'apprendre à dire non aux autres. Peu importe que tu te sentes mal, tu dis oh mais là je vais dire non, mais là il va être déçu. Puis... Oui, mais toi, si tu n'as pas le goût de faire telle chose, dis-le non. Ça a l'air aussi banal, ok? Je vais prendre un exemple très très simple que sûrement beaucoup de gens vivent. Moi je le vis pas parce que je suis célibataire, mais quand on est en couple. Exemple que la personne dit ah, ça te tente-tu de souper ça, mettons du poulet ce soir? Puis que tu réponds ah ouais, c'est correct. Mais en réalité, ça te tente pas pantoute. Ou qu'ils te disent, mettons, tu veux-tu manger du poulet ou du poisson ce soir? Puis tu fais comme oh, ça me dérange pas, là. C'est l'autre personne qui va faire manger. On va la laisser choisir. Mais quand en réalité, le poisson, il te tente pas pantoute, puis que tu as bien plus le goût de manger du poulet, ben fais juste le dire. Il n'y a rien de mal à ça.
Mais ça, c'est très simple, mais c'est de commencer à s'affirmer. Mais souvent, juste avec les repas, on ne s'affirme pas. Les gens ne s'affirment pas. Donc, il faut apprendre à dire non, à mettre ses limites et à se respecter soi-même. C'est ça aussi, en disant non, puis en mettant ses limites, là, c'est de se respecter soi-même. C'est pas d'être égoïste, c'est pas d'être méchant, d'être irrespectueux. Évidemment, là, c'est toujours de le faire dans le respect. C'est pas de dire, hey, j'en veux pas de ton maudit poulet. Je pourrais dire, ah, tu vois, ce soir, je filerais plus poisson. Je pense que j'ai dit l'inverse, mais c'est pas grave. Ah, ce soir, tu vois, je filerais plus poisson que poulet. Peut-être que poulet, ça pourrait être demain. Ça, on peut faire des compromis aussi. Mais apprendre à s'affirmer, à dire non, ça, c'est vraiment la clé de tout. Surtout pour se sentir pleinement épanoui. De se respecter soi-même, ça fait partie de l'épanouissement personnel. Alors, j'achève. Je sais que tu dois vouloir du changement dans ta vie, mais je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que je suis passée par là, moi aussi, là, quand même pas si longtemps. Je sais pas si tu te sens épuisé, de te sentir comme dans une espèce de coquille, une bulle, appelle ça comme ça. De sentir que c'est pas toi qui as le pouvoir sur ta propre vie, que c'est les autres qui décident beaucoup de choses pour toi, sans que tu sois nécessairement d'accord. De sentir que tu t'aimes pas nécessairement, que tu te trouves pas nécessairement belle, pas nécessairement beau, que tu te reconnais pas à ta juste valeur. D'avoir l'impression de pas trop te connaître toi-même. Des fois, d'avoir, tu sais, quand des personnes demandent c'est quoi tes propres loisirs, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, souvent, il y en a qui sont comme je sais pas. Je sais que mon chum aime faire telle chose, nanana, je sais que mes enfants aiment faire telle chose. Oui, mais toi, est-ce que toi, tu sais ce que tu aimes toi? Ce qui est bon pour toi? Est-ce que tu es tanné de te sentir soit malheureux, malheureuse? D'être constamment dans tes blessures du passé et d'avoir peur d'aller au-devant? De manquer de confiance en toi? De te sentir pas assez importante? Et ça, dans ma masterclass gratuite de la semaine prochaine, je vais donner plein d'astuces pour ça, pour pouvoir contrer tous ces obstacles-là, pour t'aider à te sentir vraiment plus aligné, te libérer, donner des trucs pour te libérer du passé, pour te donner des trucs, des astuces, pour reprendre le contrôle sur ta vie et réveiller ta puissance intérieure, pour être capable de t'affirmer toi-même, d'arrêter de laisser les autres prendre des décisions pour toi, de redevenir maître de ta vie, d'éliminer les influences négatives, je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais je vais en reparler encore plus pendant ma masterclass, pour arrêter d'être une spectatrice de ta vie, de juste comme observer, voir ce qui se passe, mais sans trop agir, et devenir à la place une créatrice ou créateur de ta vie. Donc, c'est toi le maître de ta vie. Si ça te parle ce que je viens de te dire, bien clairement, ma masterclass gratuite, ma formation gratuite de la semaine prochaine va t'interpeller énormément. Donc, commente formation gratuite dans les commentaires. Je vais t'envoyer le lien si ce n'est pas déjà fait, si tu n'es pas déjà inscrite ou inscrit. Et si jamais tu n'es pas disponible mercredi prochain, parce que la formation a lieu mercredi prochain à 20h, tant que tu sois inscrit ou inscrite, tu vas avoir accès en rediffusion. C'est sûr que d'être présent en vrai, ça va être encore mieux, ça va être encore plus puissant parce que ça va être interactif. Donc, au fur et à mesure, si tu as des questions, des commentaires, tu vas pouvoir les écrire. Je vais pouvoir aussi répondre à ceux en direct qui vont être avec moi. Donc, c'est sûr, ça va être vraiment plus puissant d'être là, d'être présent en direct. Mais je comprends que dans la vie, on a 1 million de choses à faire, on a un horaire chargé. Donc, si jamais c'est pas possible, inscris-toi quand même. Tu vas y avoir accès en rediffusion. Alors, j'arrête là. Je m'étais donné comme défi de ne pas dépasser 30 minutes. Je suis à 25 minutes. Sinon, je sais que souvent, c'est trop long. Puis, les gens ne réécoutent pas nécessairement. Et moi, la première, là, fait que je m'inclus là-dedans. Alors, allô, Annie! Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Si tu as des questions sur ma formation gratuite, gêne-toi pas de m'écrire. Si ça t'intéresse d'y assister, idéalement en présentiel, là, directement, ça se fait par Zoom. Quand j'ai en présentiel, c'est par Zoom, en direct, en même temps que moi. Donc, mercredi 21 août à 8h. Sinon, ben, tu l'écouteras en rediffusion. Mais il faut que tu sois inscrit pour ça. C'est gratuit, je le rappelle. Donc, super formation pour réveiller ta puissance intérieure. Alors, on se revoit très bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Prenez soin de vous.